Vicky, je suis très contente de te voir aujourd'hui. On a discuté un peu par email, mais je sais pas exactement ton histoire. Tu m'as dit quelques pistes, mais je la connais pas de A à Z. Puis c'est toi qui m'as écrit pour venir en parler sur le podcast. Oui, exact. Bien, merci à toi de m'avoir invitée, là. Puis, c'est ça. En fait, j'ai eu un père très violent, dans le fond, tellement violent qu'il a essayé de me tuer à plusieurs reprises. Et je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de jugements encore là-dessus, sur la violence conjugale, etc. Et les gens ne comprennent pas toujours que c'est un cercle vicieux puis qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour... C'est ça, là. Ouais. Par exemple, j'en ai parlé récemment, là, le cercle de la violence conjugale. Est-ce que tu connais ça un peu? Oui. Tu l'as vécu, dans le fond. C'est comment qu'on pourrait, juste pour commencer, là... Bien, en fait, il y a plusieurs red flags, comme qu'on peut dire, là. Tu sais, c'est sûr que, premièrement, ces gens-là, souvent, sont jaloux. Ils veulent te contrôler. OK. Que, tu sais, les premiers signes, en fait, ça peut être essayer, justement, d'isoler à leur famille, leurs amis, dire qu'ils n'ont pas besoin, aussi de dénigrer. Quoi d'autre? Mon Dieu, il y a tellement de signes. Puis je pense que idéalement, il faudrait seulement se dire, si dans ta petite tête, là, t'entends une petite voix qui te dit « il me semble que c'est pas normal », va-t'en tout de suite. Attends pas. Et dès le premier signe de violence, que ce soit verbal, extrême ou physique, va-t'en. Parce que c'est sûr, ça va revenir. Ça va malheureusement. empirer. Ah, ben oui. Mais c'est tough quand tu le vis en tant qu'enfant parce que tu sais pas c'est quoi qui est correct ou pas, j'imagine. Ben, tu veux-tu commencer ton histoire quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, en fait, je l'ai vécu, mais pas tant de cet angle-là à rapport à mon père. Parce qu'en fait, moi, mon père, il est expulsé du pays quand j'avais 1 an. Il a essayé de nous tuer la première fois. C'est ça, quand j'étais bébé. Et ma mère, ça faisait déjà 2 ans qu'elle était avec mon père, qui était déjà violent beaucoup. Mais quand elle est tombée enceinte de moi, ça a été vraiment le chaos, là, tu sais. Et c'est ça, c'est souvent vu aussi. Que, en fait, les hommes violents, quand leur femme tombe enceinte, souvent, ça déclenche de quoi d'encore plus intense. Ça, j'ai vu ça souvent, là, tu sais. Juste un exemple qu'on connaît bien, Elisabeth Rioux. Je sais pas oui, si, exact. Elle l'a dit beaucoup. Elle, quand elle est tombée Dieu. enceinte, ça a été... Tellement. Puis pourquoi? Sais-tu? T'as-tu lu là-dessus un peu? Je ne sais pas exactement. Je crois que c'est tellement des hommes violents que ils ont peur de perdre leur place. Que, tu sais, je crois que c'est ça. Ça se pourrait. Mais, tu sais, je ne sais pas exactement, là. Mais ouais, tu sais, c'est vraiment malheureux, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, ça a été vraiment l'enfer, là, quand elle m'a eu. Là, ça a été de pire en pire. Mais tu sais, quand on dit pire en pire, c'est qu'il a vraiment essayé de nous tuer à plusieurs reprises. Tellement que il a fallu que ma mère, elle se sauve de centre d'hébergement pour femmes à un autre pendant 1 an de temps parce qu'il essayait de toutes sortes de manières de nous tuer. Comment, par exemple, la première fois, là, que... La première fois, je ne le sais pas exactement parce que, en fait, c'est ça, c'est vraiment difficile pour ma mère d'en parler. Et il faut que je creuse, là, pour en savoir. Mais je sais, exemple, qu'il a tenté de nous tuer. Durant la nuit, il a fait un cercle de gaz autour de notre maison pour l'allumer et attendre au loin pour voir si enfin on allait mourir, là. Mais finalement, ma mère était debout à cette heure-là et elle a senti la fumée, fait qu'on est sortis juste à temps. Hey, ça n'a pas de sens. C'est vraiment... Vraiment intense. Okay. Je m'attendais pas à ça, on dirait, dans ton non, email. Hein? Là, c'est, ouais. Puis tu as dit, excuse-moi, il était expulsé ou il venait, est-ce que il venait du Québec? Ou? Non, c'est ça. En fait, il venait de la Turquie. Okay. Ça faisait pas très longtemps qu'il était au Québec. Puis, il avait rencontré ma mère dans un bar et ça avait cliqué. Jusqu'à temps qu'elle se rende compte qu'il était venu ici, au Québec, avec sa femme et ses 2 enfants. Oh! Oui. Okay, alors, c'est ça. Fait que là, elle l'a su. Ça a pris du temps. Finalement, il les a seulement abandonnés et il leur a dit de retourner en Turquie. Ce qui a été quasiment... qui les a quasiment sauvés. Là. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein, ouais. Fait que non, c'est ça. Puis ensuite, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai grandi sans papa, avec ma maman et ma sœur qui n'était pas du même père, qui était plus vieille que moi. Toute ma vie,
jeune, je savais pas qui était mon père. Je savais pas l'histoire. Je sentais que c'était toujours tabou quand je demandais le fond de l'histoire. Mais à un moment donné, j'étais tannée. Fait que je me rappelle, j'avais 12 ans. Puis là, j'ai dit à ma mère, tu vas-tu me dire c'est qui mon père, tu sais? Je pense que je mérite de le savoir. Puis là, c'est là qu'elle m'a raconté toute l'histoire, là, du fait qu'il a fallu qu'on se sauve, puis qu'il avait essayé de me tuer, puis de nous tuer, là. Fait que c'est sûr que ça m'avait fait comme un gros choc, tu sais. J'avais beaucoup de questionnements et tout. Puis j'avais vécu une grosse crise d'adolescence, là, extrême. Sûr, oui. Et par la suite, ben comment je pourrais dire? C'est ça qui est difficile à expliquer. Parce qu'en fait, ça aurait pu s'arrêter là, en 91, quand il était expulsé du pays, mais moi, j'ai voulu connaître le fond de l'histoire. Fait que j'ai voulu le rencontrer. Ce qui est légitime, là, on peut pas juger ça du tout. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Puis je me disais, cet homme-là, s'il n'est pas en prison en ce moment, ben il a dû changer en quelque part. Peut-être qu'il a travaillé sur lui. Puis peut-être qu'il est correct maintenant, tu sais, on ne sait pas. Moi, je savais pas l'histoire. Je savais un peu, mais je l'avais pas vécu. J'avais 1 an. Ouais. Fait que j'avais demandé... c'est ça. Fait que là, à 16 ans, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu crois que ce serait une bonne idée d'aller rencontrer mon père? Puis elle m'a dit oui. Fait qu'elle est rentrée en contact avec lui. En Turquie? Finalement, il était rendu aux États-Unis. OK. Fait que, dans le fond, elle a fait une entente avec lui qu'il viendrait me chercher à Plattsburgh, l'autre bord des douanes, parce qu'il ne peut pas venir. OK, là. oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait qu'on est allé au McDonald's juste à côté, à Plattsburgh. On est arrivé. Et moi, j'avais tellement hâte de le rencontrer. Je pensais que ça serait comme, tu sais, dans les films, là. « Ah, ma fille... Mais non, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Fait qu'il a sauté dans les bras de ma mère. OK. Et puis moi, il m'a regardé, puis il a juste fait comme « Hi, how are you? » tu sais, parce qu'il parle seulement anglais et turc, là. Fait que j'étais comme « Ben, salut, tu sais. OK, ça part bien. Ah, ouais. Fait que finalement, ma mère, elle m'a laissée avec lui. Puis elle avait été confiante quand même de te laisser... Bien, il faut dire que ma mère, elle avait vécu un traumatisme énorme, puis elle avait tombé dans l'alcool intense suite à ça. Fait que c'est ça, tu sais, peut-être... C'est ça, c'était plus difficile, là. Puis tu veux espérer que ça se passe pour le mieux, puis tu veux... Ouais, tu veux... Elle devait penser comme moi, à se dire, s'il n'est pas en prison en ce moment, il a dû travailler sur lui. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, en fait, elle est partie. Elle m'a laissée avec lui. Et lui habitait en Virginie. Fait qu'on avait une méchante ride, là. Vraiment. Fait qu'on est parti. Puis là, moi, j'étais comme, bon, ben c'est le moment idéal pour faire connaissance avec lui. Parlais-tu anglais? Moi, je parlais pas tant, mais tu sais, je me débrouillais. OK. Fait que là, on a commencé à parler et tout. Mais là, ça a été... j'ai désenchanté assez rapidement parce qu'il a commencé à me dénigrer, mais solidement. Mais moi, je le connaissais pas, là. Pauvre petite. Ouais, j'étais vraiment déçue parce que je voulais tout faire pour qu'il m'aime. Tu sais, je voulais vraiment que... C'est ça, c'est normal, hein? Oui. Puis finalement, même s'il me dénigrait, qu'il me disait, exemple, tu feras rien de bon dans la vie, j'ai honte de toi, etc., ben moi, ça me blessait, mais je voulais tellement qu'il m'apprécie que je faisais, hey, t'as raison, mais j'ai des projets, tu sais, je veux faire autre chose et tout. Mais même si je lui donnais raison, il me regardait quand même avec dégoût, tu sais. Ça me blessait quand même. Là. J'étais comme, bon, OK, parfait. Ensuite, on est arrivé chez eux en Virginie. C'était combien de temps? Parce que vous auriez... Puis t'allais passer combien de temps chez eux? J'étais supposée passer 2 semaines. OK, ouais. Mais ça a duré 3 jours de plus. OK. Ouais, qu'est-ce que je continue? Je peux arrêter de t'interrompre avec mes questions. Fait que c'est ça. On est arrivé là-bas. Ça n'a pas été trop long qu'il a commencé à me frapper pour absolument rien. Mais tu sais, comme je dis toujours, on ne mérite jamais de se faire frapper. Jamais. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il n'y avait aucune raison. Exemple, il me souriait juste avant, puis là, je mangeais une claque. Mais je savais même pas pourquoi. Tu sais, c'était fou. C'était juste pour te montrer son autorité. C'était pas pour te punir, même si c'est pas correct qu'il ait frappé. Ouais. Ah oui, c'était incompréhensible. Puis une fois, c'est ça, il m'avait
vraiment frappé solide. Là. Il m'avait rentré dans le mur d'aplomb. Là. Je m'étais pété à la tête. J'étais entre le matelas puis la porte de garde-robe. Tu sais, j'avais volé solide. Puis j'avais tellement pas compris quand il m'avait frappé que quand je me suis relevée, j'ai juste fait... Je continuais de parler puis j'ai fait « Hey, attends un peu, là. Il vient de me faire voler solide. » J'avais même pas compris, tu sais. Ça s'est passé trop vite. Oui, là, bien, surtout qu'on n'avait même pas de chicane ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était vraiment... J'étais comme « OK. » Fait que cette shot-là, j'ai pris le téléphone qu'il m'avait laissé quand je suis arrivée, un cellulaire. Puis j'ai appelé ma mère. Et je me suis mis à hurler, là, parce que là, c'est comme si je me rendais compte que l'histoire qu'elle m'avait contée, ben ça pouvait arriver là, qu'il pouvait me tuer, là. Ouais. Fait que je l'ai appelé en hurlant. Puis là, ma mère m'a dit, « Là, Vicky, là, tu vas fermer ta gueule, parce que là, il va te tuer. T'as-tu compris? » Ah, mon Dieu, ça me fait... Okay, ah ouais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait, « Wow, OK, qu'est-ce que je fais? » Moi, je parle pas tant anglais. J'étais en Virginie, seule à 16 ans, dans sa maison. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Ça m'a vraiment... j'ai fait, OK, ça se peut, je meurs, tu sais. Je me rappelle cette journée-là, après... mon Dieu. J'étais dans le lit, là, dans la chambre que j'avais. Puis j'ai pas dormi de la nuit. Puis je fixais la porte. Parce que je me disais, il peut me tuer à tout moment, là, tu sais. J'étais terrorisée. Vraiment. Est-ce que tu as pensé t'enfuir, genre? J'y ai pensé. Sauf que comment qu'elle était faite sa maison, genre, il y avait... J'aurais pu essayer. Mais je me disais que si je manquais ma shot, là, il me ramassait, puis là, c'était sûr. Fait que c'est ça. Ça a duré... j'étais supposée rester 2 semaines là-bas. Et puis, après les 2 semaines, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, enfin, je vais retourner chez moi. Là, finalement, je lui dis, est-ce qu'on s'en va bientôt? Et là, il me dit, mais non, tu t'en iras pas. Tu vas rester avec moi. Moi, je vais t'éduquer, tu sais. Je vais te montrer c'est quoi le respect. Je vais te montrer comment vivre. Là, j'étais comme, wow, OK, là, ça va pas, là. Là, qu'est-ce qui va m'arriver? Fait que finalement, il a vraiment fallu que je joue avec le psychologique aussi. Pour essayer de l'amadouer. Mais ça n'a pas été évident, là. À chaque jour de plus, je pleurais, pas devant lui, là. Je me disais, bon, c'est sûr je meurs, là, c'est sûr je reste là-bas. Finalement, ça faisait 2 semaines et 3 jours. Il était rendu comme 9 h le soir. Et là, il me dit, pas rapport. Moi, je me dis, à 9 h, on repart pas encore parce qu'on a beaucoup de routes, tu sais. Fait que je suis encore pognée là-bas. Finalement, il me dit, pogne tes affaires, puis on s'en va. OK, parfait. Je pogne mes trucs, on s'en va. Là, je suis comme, oh mon Dieu, OK, let's go. Puis là, finalement, ça a été un trajet d'horreur. J'ai pensé mourir, genre vraiment tout le long, là. Premièrement, moi, j'étais exténuée. Ça faisait des jours que je dormais pas parce que j'avais peur, là. Ouais. Fait que quand je suis arrivée dans l'auto, à un moment donné, je m'endormais, tu sais, veux pas. J'étais exténuée, j'étais terrorisée, tout ça. Fait que quand il a vu que je m'endormais, il m'a crissé une claque. Il m'a dit, là, moi, je peux pas dormir à cause de toi, fait que tu dormiras pas. Là, j'étais comme, oh, OK, parfait, parfait. Et là, il me disait, je vais revirer de bord. Tu sais, il me faisait des menaces comme ça. J'étais comme, oh my God, sérieux, là. Puis, un moment donné, on est arrêté à une halte routière gigantesque, à genre 4 h du matin. Il n'y avait pas personne. Tu sais, ça arrive jamais. Non, il y avait vrai. Personne. Puis là, je me dis, OK, mon destin est là, je meurs maintenant. C'est quoi les chances qu'il n'y ait personne? Toi, tu voulais, dans le fond, t'enfuir ou demander de l'aide, c'est ça? J'aurais aimé. Ouais. Mais j'avais tellement peur de lui. J'avais tellement peur qu'il me voie demander de l'aide. Ouais. Et je me rappelais toutes les histoires que ma mère m'avait contées. Exemple, que quand elle s'était mariée avec lui, il avait éclaté le nez devant tout le monde à l'église. Dieu. Fait qu'il n'a pas peur, là, lui-là, de faire ça en public, là. Puis moi, tu sais, j'étais toute petite dans ce temps-là, là. J'étais toute maigrichonne, mange une volée, je peux mourir rapidement, là. Fait que c'est ça, fait qu'il est arrêté là. Et là, j'étais terrorisée. Et là,
il a arrêté le char. Il regardait à côté de moi, il y avait un fossé. Il me regardait, il souriait, parce que lui, quand il me faisait du mal, il souriait. Comme un vrai psychopathe. C'est un méchant malade, là. Ah ouais. Il était heureux que j'aille peur. C'est ce qu'il cherchait. Fait qu'il a fait ça comme 10 minutes de temps, à regarder le fossé, à me fixer. Moi, j'étais là, bon, mais... C'est là, genre. Ouais. Et là, j'essaie d'évaluer mes options. Sauf que comment c'était fait, c'est que l'halte routière, c'était un boisé, là, juste à côté, là, mais gigantesque, là. OK, hey, excuse-moi, l'halte routière, dans ma tête, c'était comme une station-service, mais je sais pas, j'ai comme pas catché. Mais oui, une halte routière, ça fait peur, là. Ah, mon Dieu. Excuse-moi, Ben ouais, oui, ça... OK, j'ai encore plus... ouais. Mais maintenant, là, tu sais, moi, je voyage beaucoup, là, mais j'ai pas la misère à arrêter à des haltes Même moi, routières. j'arrête jamais. À vous. Ouais, c'est vraiment épeurant. Hey, puis tu sais, il y avait personne, mais c'était gigantesque, là, comme plage. J'étais là, c'est quoi les chances qu'il y a personne? Et c'était une autoroute gigantesque, là, qu'il y avait comme, mettons, 3 voies d'un bord, 3 voies de l'autre. Tu sais, c'était vraiment gros. Fait que je pouvais pas traverser de même. Il y a nulle part où tu peux aller avoir la forêt, c'est ça, il y a une forêt, mais tu sais. Mais tu sais, la forêt, elle finit plus, là. Ouais. C'est Puis à toute 4 le bord. heures du matin, Ben oui. tu veux pas... Oh, mon Dieu, pauvre. Fait que, non, c'est ça. Fait que je capotais. Finalement, il est sorti de l'auto. Il est allé aux toilettes. Il m'a laissé seule dans l'auto. C'est là que j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais là, OK. Là, j'ai fait, non. Je reviens, puis je me rappelle, quand il est rentré, moi, j'avais mon poing de même, comme si ça changerait quelque chose, mais c'était la seule arme que je me disais que j'avais, tu sais. Ridicule, mais bon. Au moins, je m'aurais pas laissé faire. Ah oui, non. Mais j'étais comme ça, tu sais. Puis j'étais terrorisée, puis je shakeais. Puis il le voyait, là. Ouais. Fait que, il est rentré. Il m'a souri encore, mais pas gentil, là. Là, il a comme vu que je shakeais, que j'avais peur. Il était content. Il était satisfait, on dirait. Il est reparti. Fait qu'on est reparti. Une chance. Ah, mon Dieu. Et là, on est arrivé enfin au fameux McDo. Et c'est son cousin de Montréal qui venait me chercher, que je connaissais pas, là. Ma mère, je pense qu'elle avait tellement peur qu'elle voulait pas venir me chercher, là. Puis, quand on est arrivé, je lui ai dit « Ah, est-ce que ton cousin arrive bientôt? » Et il m'a dit « Mon cousin? Non, il vient pas. Pourquoi tu dis ça? » Là, j'ai fait « Ben, c'est lui qui vient me chercher, tu sais. » Comme « Non, tu vas rester avec moi. » Il me faisait ça constamment. Tu sais, me jouer dans la tête, là. C'est vraiment ça, oui. Ah ouais. Fait que je me rappelle, j'étais allée aux toilettes. Je me suis mis à pleurer, là, je shakais, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis au McDo, je demande-tu de l'aide, tu sais. Mais j'avais encore trop peur qu'ils m'entendent. Puis je parlais pas bien anglais, fait que le temps de me faire comprendre, tu sais, de dire mon père et tu sais. Puis c'est l'autorité, j'ai 16 ans. Et cet homme-là, quand il habitait au Québec, les amis de ma mère l'adoraient jusqu'à temps qu'il la frappe devant tout le monde parce que ces hommes-là, qui sont psychopathes, sont extrêmement habiles. Aussi. Ah, habiles, oui. Habiles socialement. Oui. Fait que moi, si je demandais, il aurait pu dire non, elle va pas bien. On comprend même pas vraiment ce qu'elle dit, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que finalement, je ressors, je me concentre, je fais comme si rien n'était. Ah, fait que je vais rester avec toi. OK, pas de problème. J'ai pas le choix, là. Ouais. Là, il était comme pas content, on dirait, parce qu'il voyait que j'avais le plus peur. Ouais. Je voulais pas y montrer. Fait que finalement, son cousin est arrivé. Et il était dans le McDonald's et ils ont parlé pendant genre 6 à 8 heures. Hein? Ah ouais. Moi, j'étais assise à une table au McDo, terrorisée. J'avais assez hâte de repartir. Ils parlaient en turc. Je parle pas le turc. Non. Pendant 6 à fucking 8 heures, désolée, là. Dans le McDo, eux, Dans le ils étaient McDo. Assis à une table. Ils se sont pas fait jeter dehors. Ben je c'est ça, comprends check pas. bien ça. Ouais. Moi, je suis assise à côté, terrorisée, de même, pendant 6 à 8 heures, à côté d'eux. Pauvre Non, mais, tu sais, ça devait avoir l'air de quoi, tu sais. C'est ça, j'allais dire. Les gens, ils ont dû... Fait que finalement, moi, dans ma tête, je suis comme, est-ce qu'il se prépare un plan à deux? Ouais. Elle le connaît pas, moi, lui, là. là. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, c'était l'enfer. Fait que finalement, on finit par sortir dehors. La police arrive. Ah! Hey, mon Dieu! Wow, OK, yes! La police arrive. Il demande à mon père son permis de conduire et tout. Il donne. Et là, moi, quand ça arrive, là,
je fixe mon père. Puis c'est moi qui souris, là. Tu le savais qu'il était là pour toi. Ben, c'était sûr, parce que moi, je me suis dit, il y a clairement quelqu'un au McDo qui a dit, ça va pas, là. Ça fait 6 à 8 heures, ils sont là. La petite fille, elle parle pas, elle de même. Il y a quelque chose. Ah ouais. Fait que, c'est ça. Quand il demande le permis à mon père, il le regarde. Puis là, moi, je regarde mon père. Puis là, c'est moi qui souris. Je suis comme, Putain, mon tabarnak. Mon tabarnak. Ouais. Mais j'ai quand même une crainte, mais ça fait du bien, là, tu sais. Puis là, le policier me demande, est-ce que tout va bien ici? Nanana. Fait que là, je regarde mon père, je fais, oui, ça va très bien. J'ai dit, son cousin ici s'apprêtait à venir me porter au Canada, juste ici. Là, il est comme, OK, tu sais. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais le dénoncer maintenant parce que je suis aux États-Unis. Ouais. Il peut dire que c'est pas vrai. Je suis poignée dans ce pays-là jusqu'à quand? Fait que moi, j'étais comme, il vient me porter et tout. J'ai embarqué dans le char à son cousin. Y avait-tu l'air gentil, son cousin? Juste. Bien, c'est ça que souvent les gens me demandent. Mais comme je dis, moi, j'étais avec le diable en personne depuis 2 semaines et 3 jours à penser mourir. Fait que cet homme-là, j'en avais pas peur, là, tu sais. Il pouvait pas être pire, là, tu sais. C'est ça. Il pouvait clairement pas être pire que lui, tu sais. Ça fait que la police, l'auto de la police et lui, il est resté dans le stationnement. Et d'après moi, il nous checkait, là. Fait que on est parti, on a tourné, puis là, c'était en ligne droite. Puis là, je suis arrivée au Canada. Y avait-tu la police au Canada qui t'attendait? Non. Il aurait dû. La police appeler. Ouais. Je sais pas, aux douanes, tu sais, dire. Clairement. Ouais, en tout cas, mais... Mais en même temps, oh mon Dieu, quand j'ai passé les douanes canadiennes, là, le soulagement, là, je m'en rappelle encore, là. J'ai regardé en arrière, j'ai fait, oh mon Dieu, je suis pas morte. Je m'en ai sortie, là. J'ai réussi, tu sais. Parce que, aussi, un truc que j'ai jamais dit, là, c'est que mon père, il était louche, là. C'était quelqu'un de croche, là, en Virginie. J'ai vu des choses, là, tu sais, des rencontres weird et tout. Fait que, c'est ça, tu sais, il y avait comme plusieurs alliés, mettons. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis, un autre fait important que j'aimerais dire, là, si c'est possible, c'est que quand que j'avais 1 an, tu sais, les centres d'hébergement, c'est vraiment grâce à ça qu'on est en vie. Vraiment. Parce que si ça serait pas là, mon père nous aurait tués, là. Oui. Mais comment que ça s'est passé, en fait? Bon, ici, vous êtes enfuis, ta mère et toi. Oui. Vous êtes allés ma soeur. Et ta soeur, vous êtes allés dans un centre d'hébergement tout de suite. Oui. Comment vous avez fait? T'sais? En fait, c'est ça. C'est que, bon, dans le fond, ma mère avait une maison et il essayait constamment de nous tuer, tu sais, le feu, etc. Fait que quand les enquêteurs arrivaient, à chaque fois, ils disaient à ma mère, là, tu prends tes affaires puis tes enfants, on veut pas retrouver des coffrettes sites. Let's go. OK. Fait que là, elle partait. Elle s'en allait. Parce qu'à chaque fois qu'il appelait, il était plus là, lui, là, mon père. Là. Non, c'est ça. Fait que finalement, après 1 an de temps, l'enquêteur que je recherche, là, qui est pas trouvable, puis je suis recherchiste dans la vie. Là, pourquoi tu le cherches? Parce que je veux le remercier. Okay. C'est grâce à lui qu'on est en vie aujourd'hui, qu'il a réussi à convaincre ma mère de lui faire un trap shot pour lui faire croire qu'elle va revenir avec, puis tout ça. Peux-tu nous expliquer ça, comment ça s'est fait? Puis si tu veux nommer l'enquêteur, peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille là, qui écoute. Là. C'est qui? C'est quoi son nom? Il s'appelait Jean Dorion. C'est un sergent détective à la SQ de Lachenay. Okay. Là, je pense que Lachenay, ça a comme fusionné avec Terrebonne. En 1990. Et j'ai promis à ma mère qu'un jour, je le retrouverais pour qu'elle remercie. Ça me fait beaucoup d'émotion parce que c'est une chance qu'il y ait des personnes comme ça sur notre chemin. Puis ils méritent qu'on leur dise que c'est grâce à eux, tu sais. Ouais, il y en a des bons policiers. Tellement. C'est une vocation, là. Vraiment. Puis j'aimerais vraiment ça le retrouver. Mais j'ai même été à la SQ de Terrebonne pour essayer de le trouver, tu sais. Je suis pas capable. C'est dur. Ben, c'est ça. Pourtant, c'est un sergent détective. Fait que je suis comme, comment ça? Je vais demander, je pense que un monsieur qui connaît, mais qui travaille à la SQ, ils doivent se connaître, pas à la salle de Terrebonne en même temps, mais... Si t'écris, au pire, on va y revenir, mais tu peux écrire un statut aussi, là, dire je cherche, il m'a sauvé la vie, ben, je peux le repartager là, sur Facebook, ça va peut-être... Ben merci beaucoup, mais c'est qu'en fait, ma mère sait que je suis en train d'écrire quelque chose, etc., mais elle ne sait pas...
elle connaît pas Instagram, etc. OK. Et j'y ai pas parlé des podcasts, là, tu sais. C'est beau, moi, je comprends. C'est ça. Mais, non, mais juste un statut pour retrouver Jean, J'adorerais. Jean Dorion. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un, hey, c'est mon père, tu sais, ça serait pas pire. Ça. En tout hey. cas, on espère. Mon Dieu, ça se peut. Merci tellement. Ouais, c'est sûr que quelqu'un dans les commentaires va nous aider. Je peux Ah, pas croire, tu ça serait penses? pas... Ben, ça arrive, oui, ça arrive Je vraiment capoterais. souvent. Ça serait... Ben, excuse-moi. Fait continue. Excuse. Fait que le trap shot ou je sais pas Oui, quoi. Ouais. c'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est l'inspecteur qui lui a dit, là, ça n'a plus de bon sens, là. Un moment donné, il va vous attraper puis il va vous avoir. Fait que tu dois lui faire croire que tu veux revenir avec OK. et essayer de savoir il est où en ce moment. Et là, finalement, ça a bien fonctionné. Il l'a cru. Il lui a dit, je suis dans un café turc à Montréal, à telle adresse. Et là, lui a fait bingo. Il y avait assez de preuves pour l'arrêter. Et ils sont arrivés là, ils l'ont pris. Après ça, il est en prison. Il a attendu son procès, puis il est expulsé. Ma mère me disait que dans ce temps-là, c'était extrêmement rare que les personnes se fassent expulser du pays, là, puis que par chance, ça fonctionnait. Mais il y avait déjà un dossier bien garni. Là. Oui. C'est ça. Il avait tenté de tuer un autre homme aussi. Oui. Puis mon père, ce qui est spécial, c'est qu'il mesurait genre 5 pieds 3, là, OK? Puis il avait mis aux soins intensifs un petit monsieur de 6 pieds 4, là, en me disant un monsieur âgé, parce qu'il avait dit qu'il avait mal coupé ses légumes. Là, tu vois le genre. C'est un malade. Ouais. Puis c'était-tu un citoyen canadien? Mon père, ça? Oui, pour qu'il puisse l'expulser. J'essaie de penser. Ça, je sais pas. Là, mais... Je sais pas exactement. Je sais que ça faisait au moins 3 ans qu'il était là. OK. Fait que je sais pas comment ça fonctionne, là, mais ouais. Mais je peux pas croire qu'il se fait sortir d'un pays pour violence conjugale, tentative de meurtre, mais il peut rentrer aux États-Unis. Moi, là, ça, là, j'ai jamais compris. Mais peut-être à l'époque, c'était moins dur envers les immigrants, mais aujourd'hui, je pense pas que... J'espère pas. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Mais moi, quand j'ai su ça, j'ai dit, il me semble que les États, c'est un pays vraiment dur d'accès. Là. Ouais, ils sont très stricts. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'ai aucune idée. Même que moi, malheureusement, je suis convaincue qu'il a dû tuer des gens un peu partout où ce qui était, là, parce qu'il est trop violent. Puis même que j'ai écouté l'autre fois, je pense que c'était un de tes podcasts, que tu disais que tu avais une liste des gens disparus, là. Oui, j'en ai. Ouais. Tu penses qu'il pourrait... Ça se peut, là. Ça se peut, parce que, tu sais, il a tenté de nous tuer à plusieurs reprises. Il a mis... Ça, c'est ce qu'on sait, là. Il a mis un monsieur aux soins intensifs. Il a manqué mourir, là. Mais tout ce qu'on sait pas, là... Tu penses qu'il pourrait être un tueur en série, genre? Ah, ouais. Tous ses cousins et cousines, il y en avait quelques-uns à Montréal. Et parfois, il les voyait, puis ma mère disait qu'ils étaient tous terrorisés de lui. Ils avaient toute peur de lui. Quand mon frère, mon demi-frère, ceux qui ont été expulsés, là, pas expulsés, mais renvoyés, étaient là, il y avait, je sais pas, moi, peut-être 5 ans à cette époque-là environ. Et devant tout le monde, il sacrait des coups de pied dans le ventre, puis il riait devant tout le monde. C'est un malade. C'est un malade. C'est vrai que c'est un malade. Fait que moi, ça me surprendrait pas, malheureusement, là. Hey, OK, j'ai écrit au FBI, OK? OK. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Non, ça a du sens, là. Parce que mon père, là, quand il était habité aux États, il a commencé à habiter au New Jersey. OK. Pendant tant de temps. Ensuite, il a déménagé en Virginie. Et après, il est revenu au New Jersey. Mais tout coordonnait avec les dates, avec le Long Island. Oui! Oh mon Dieu, je pensais à ça. Mais il était arrêté, je pense. Sais. Ouais. Mais pour vrai, là... Ouais. Puis j'avais lu le profiler, là, tu sais, ils disent... ça disait un homme qui déteste les femmes, tatata. Ça fitait toutes les années qu'il habitait au New Jersey. Ensuite, il y a eu un accalmie de meurtre, là. Tu te rappelles? Ben, je sais pas si tu te rappelles, c'était tellement d'histoires. Oui. Mais oui, ça avait arrêté, puis ouais. Mais c'était drette dans les années. Qui, quand il est revenu, ça a recommencé. Fait, j'ai dit, mais mon Dieu. Fait que je leur ai écrit, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis prête à donner mon ADN n'importe quand. Regardez-le, lui, de proche, parce qu'il y a un bon dossier au Québec. Et ça me surprendrait pas que ça soit lui, tu sais.
Puis en Turquie, il y a peut-être un dossier criminel aussi. Ah, sûrement. C'est sûr. Ben, c'est sûr. Ils t'ont-tu répondu, le FBI? Oui. Hein? OK. Oui, C'est oui. malade. Ah, oui, c'était sur le site de Long Island, là, avant qu'il se fasse prendre, le monsieur. Il y avait comme un truc anonyme que ça disait. Submit a tip, là, ouais. Oui, Ah, ouais, exact. c'est ça, ouais. Et là, moi, j'ai écrit Wow. mon histoire, là, ben, vite fait, là, genre, je crois que c'est lui, nanana. Ils m'ont répondu, parfait, on a envoyé ça à l'enquêteur du dossier, tout ça. Fait que j'ai dit, parfait, merci. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, quoi que ce soit. Je suis disponible, tu sais. Parce que moi, j'étais convaincue que c'était lui, là. J'étais là, faut que ça arrête, il tue plein de monde, là, tu sais. Ça se pourrait. Ah, mais là, c'est ça. Là, là, pas long, on a vu, là. Qui fit le profil quand même. Tu sais, moi, je sais pas, en tout cas, je m'imaginais un tueur, le tueur comme étant un homme, tu sais, c'est un avocat, là, Oui. reconnu. Moi, je m'imaginais ça. Ah, OK. Ouais. Parce que, tu sais, pour être un tueur en série, en tout cas, ça prend quand même quelqu'un d'organisé, mais je sais pas, ton père, il faisait quoi dans la vie? Il est coiffeur, OK. mais il a fait plusieurs métiers, là, toujours à son compte. Et il est très organisé. Ouais. Les gens l'aiment beaucoup quand ils savent pas que Ouais. c'est ça. Ça me surprendrait pas, là. Ouais. Ouais. Mettons, au Québec, on pourrait checker les coins qui habitaient autour, ou du monde qui se tenait avec, ou genre. Ils devaient se tenir avec, mettons, une communauté turque à Montréal. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais quoi, l'autre fois, j'ai regardé sur le site Québec Disparition, en tout cas, je sais pas comment ça se nomme. Disparition du Canada, sur la GRC, ou Sûreté du Québec, les disparitions? Je pense que c'était Sûreté du Québec, OK. parce que c'était essentiellement les gens du Québec. Et j'ai checké, mettons, en 90-91, là. Ah, il y en a tellement. Ouais, c'est tough. Mais genre Mascouche, tu sais, moi, j'habitais Saint-Lin OK. dans ce temps-là, là. Fait que c'est vraiment proche. Il y en a Saint-Lin, plein. des Laurentides? Oui. Oh, il y en a. Je sais qu'il y en a un, les disparitions, là. Oh my God. Ouais. Ah, Moi, ouais. je suis tellement prête à donner mon ADN, là. Il mérite pas d'être en liberté. Non. Il est tellement dangereux, cet homme-là. Tu sais. Il est où en ce moment, là? New Jersey. Il est retourné. Il est retourné. Puis, sais-tu, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur Facebook? tu sais, Ah y ouais, a-tu- moi, là... moi, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement été traumatisée suite à ça. J'ai vécu plein d'émotions. Je suis tombée dans le drogue, je m'en ai sortie. Tu sais, j'ai vraiment... Que là, maintenant, là, je veux plus avoir peur, puis je veux avoir une longueur d'avance sur lui, à Ouais. savoir où ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait et tout. Lui, il le sait pas, mais moi, je le sais, puis on dirait que ça me rassure. Ouais, mais oui. Je sais ouais, pas, je là, comprends. mais il est au New Jersey. Il y a un salon de coiffure à lui. C'était à juste 5h30 à peu près là, d'ici. Ça me gosse un peu. Ouais, mais il Mais peut plus garde. rentrer au Canada. Non, je c'est pense. ça. Ouais, c'est ça. Mais garde, ouais. Sais-tu s'il est en couple? Tu sais, y a-tu d'autres enfants après toi? Ben ça, là, je le sais pas. Mm. Puis c'est pour ça que j'ai fait le test Ancestry, là. Ouais. Parce que je me disais, ça se peut Ouais. très bien qu'il ait abandonné plein d'autres enfants, là. Fait que peut-être que je vais découvrir un frère, une sœur, tu sais. Ben, tes autres demi-frères, demi-sœurs, Oui. tu leur parles-tu? Oui, Wow. je les ai retrouvés OK. quand Facebook est arrivé là, en 2007. Puis je leur parle de temps en temps. Ils sont super gentils et ils ont vécu sensiblement la même histoire que moi. Et je rêverais d'aller les voir, mais j'ai trop peur. Là. Parce que mon père, supposément qu'il va souvent en Turquie. OK. Que s'il me voit là-bas, là, les femmes, Ouais. on a pas mal moins de, Ouais. de Ça se droits. parle, tu sais. Ça se parle aussi, sûrement qu'il saurait, il l'apprendrait Ah ouais, par fait que la je peux famille. pas. Ouais. Je peux pas me permettre d'aller là, malheureusement. Hmm. C'est vraiment triste parce que... ouais. Je veux juste revenir au centre d'hébergement parce Oui. que tu trouvais important qu'on en parle. C'est ça. T'en as été dans un, puis t'as dit que t'as dû changer de centre d'hébergement Oui. parce que c'était trop dangereux ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je crois que c'est parce qu'ils nous retrouvaient, là. Fait que fallait vraiment pas laisser de traces nulle part. On a fait ça pendant 1 an de temps. Ma mère, elle me disait Joliette, tu sais, plein de maisons d'hébergement dans le secteur. Et c'est ça, c'est vraiment important parce que, comme je dis, là, s'il n'y aurait pas eu ça, c'est sûr qu'ils nous auraient tués. Parce que on n'avait pas de famille. C'est ça, j'allais dire. Normalement, mais même aller chez une sœur ou une mère, ça peut être dangereux. Oui, c'est ça. Oui, ça, parce ça. qu'ils savent Ouais, l'adresse, là. Ouais. Puis tu veux pas non plus mettre en danger ceux qui t'aident, là, tu sais. Fait que... Mais non, c'est vraiment important, ces organismes-là. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement trouve pas les sous pour tout le monde, pour aider tout le monde. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses à penser, sauf que ça, c'est essentiel. Et Ouais. non,
ce n'est pas seulement pour les femmes, mais il faut penser aux enfants qui sont victimes de ça, tu sais. Déjà, là, moi, ça me met en colère parce que on devrait pas couper sur ça, qui est essentiel. Et, je veux dire, la femme, là, qui prend son courage à deux mains pour appeler, bien, elle risque, elle se dit, mon mari, il rentre, puis il m'entend, je risque d'en manger une méchante volée, peut-être mourir. Fait que là, elle appelle, elle prend enfin son courage à deux mains, puis on lui dit, il n'y a pas de place. Bien, penses-tu que cette femme-là, elle va rappeler plus tard? Elle va se dire, ça donne rien? Non, c'est vrai. C'est horrible. Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'on pense à une grosse question sociale, là, mais c'est ça, je te dis. On dirait qu'en ce moment, tous les services sont débordés, mais c'est vrai que c'est essentiel. Mais en même temps, tu sais, quand tu parles, OK, les sans-abri n'ont pas d'endroit non plus. Puis, tu sais, c'est aussi, en tout cas, c'est tough de dire tout est essentiel. Mais ça, est-ce que tu as entendu Catherine Etier, elle a parlé, elle a fait un. Ouais. Je sais pas si en tout cas, c'est un extrait là, à Radio-Can, là, elle dit, tu sais, ça y prend une chambre à cette femme-là, ça y prend un bureau, ça y prend. Tu sais, c'est pas juste. Tu peux pas la foutre dans un cabinet orange. C'est ça qu'elle dit. Besoin de soutien aussi. C'est ça. Ah ouais, c'est... Des vêtements, parce que souvent, ils partent, ils laissent tout derrière eux. Tellement. Puis ils n'ont pas d'argent parce que souvent, en fait, pas mal tout le temps, c'est l'homme là, qui a les finances, qui a la carte. T'as plus rien, là. Ça fait que c'est vraiment dur de trouver le courage de demander de l'aide. Puis là, t'en as pas. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, je comprends qu'il y a d'autres causes aussi super importantes, mais je comprends pas que en 2024... on ne soit pas capable de trouver ces sous-là quand c'est vraiment essentiel, puis qu'en 90, tout était beau. On dirait, je comprends pas. On est en train de régresser? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Oui, on pourrait embarquer dans... Non, mais c'est full... tu sais, juste... maintenant, aller à l'hôpital, en tout cas, je suis allée à l'urgence, j'ai attendu 10 heures. Mais ça n'a même pas rapport, là, c'est pas le sujet, mais genre, on dirait qu'il y a... ça marche pas nulle part. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. On en parle tout le temps, moi puis mon chum, à quel point ça tout m'arrache là, en ce moment. Là, tellement. Est-ce que t'en as... Là, ta mère, elle sait pas que tu fais un podcast sur ça? Ou c'est-tu ton projet? C'est quoi ton projet? Tu veux... Ou t'es peut-être pas... Peut-être tu peux pas en parler encore? Je peux en parler vite fait. En fait, c'est ça. C'est que... j'ai demandé à ma mère, là, est-ce que ça lui convenait que je fasse une série, un film ou quoi que ce soit sur cette histoire-là, tu sais, pour essayer de sensibiliser aussi, etc. Mais elle m'a dit oui, pas de problème. Par contre, les podcasts et tout, j'en ai pas parlé parce que je veux pas non plus la faire tomber encore puis revivre tous ces traumatismes-là. Maintenant, elle ne boit plus. Je suis fière d'elle, puis je voudrais pas qu'elle retombe, tu sais, dans ses démons, là, tu sais. C'est une Québécoise, ta mère? Oui. Elle vit ici, OK. Exact. Puis est-ce qu'elle a un bon système autour d'elle, genre un bon filet social ou je sais pas? Pas tant, parce que je pense que ça nous a créé beaucoup d'isolement, là, suite à ça, là, à faire confiance aux gens. Bien difficile, ça, après. Je comprends. Puis ta mère, tu sais, dans ta recherche là, de est-ce que mon père est un tueur en série, est-ce que ta mère, elle, tu as posé des questions par rapport à ça? Ah ben oui. Elle m'a dit, c'est sûr. Ah ouais, elle pense aussi. Ah ben oui. Ouais, malheureusement, puis il mérite juste d'être en prison, là, cet homme-là, mais il est tellement intelligent, là. Ça, c'est souvent, les psychopathes, là, sont très intelligents, habiles socialement. C'est vraiment... Tu pourrais pas appeler, tu sais, il vit, comme tu dis, au New Jersey. Tu pourrais pas appeler dans son comté aux États-Unis pour dire, hey, moi, tu sais, cet homme-là, il a fait ça, ça, ça. Je sais pas si ça se fait. Tu sais, pour que les policiers le gardent en tête, là, tu sais. Ben le fait que j'aille fait mon truc du FBI, là, pour écrire, là, d'après moi, ils ont dû ficher, là. Parce que je leur ai dit, allez vérifier les dossiers du Canada avec son nom, etc. C'est sûr qu'ils ont mis une alerte, ils ont dû... Parce qu'il n'y avait aucune piste, là, pas si long, là. Fait qu'ils ont dû l'examiner, là. Oui, je pense que oui. Mais c'est sûr, parce qu'ils m'ont quand même répondu. Fait que... Puis même, tu sais, pour les policiers au Québec, là, peut-être... peut-être pas non plus, tu sais, il y en a des hommes violents en couple, en situation conjugale avec leurs enfants, mais qui sont pas violents. Et gars, tu vois, l'homme, il était pas en couple avec, puis il a manqué le tuer à cause qu'il a dit qu'il avait mal coupé ses légumes, tu sais. Non, il était super violent avec tout le monde, là. Puis vous habitiez à peut-être que tu veux pas le dire, à quel endroit quand tout ça est arrivé? À Saint-Lin. Saint-Lin. Les Laurentides, là, oui. Et puis les voisins, est-ce qu'ils ont été au courant de tout ça? Ça, là, pour vrai, là, ça me frustre tellement, là, parce que dans le temps, là,
les gens fermaient leurs yeux, Oui. leurs oreilles, j'entends rien, nanana, mais excuse-moi, là, c'est ton devoir de citoyen d'appeler, d'aller vérifier. Ouais. Toi, t'es aussi responsable que cette personne-là, là, tu fais rien, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plus conscientisé à ça, j'espère. Ouais. Oui, je pense que oui. Oui, Même, ouais. mais dans le temps, c'était tellement con, là. Ouais. Ah! C'est genre, ils se disaient, c'est pas de nos affaires, puis Hey. ça nous regarde pas, puis ouais. Non, mais ça, par exemple, moi, ça me frustre. Tu sais, genre, les voisins qui appellent parce que le gazon est trop long chez le voisin, ça, c'est pas ton problème, on s'en fout, là. Ouais, ou durant la COVID pour dénoncer. Hey, genre. sérieux, genre, vis ta vie, là, Ouais. ça va à paix. Mais quand c'est question de violence et tout, ben là, je veux pas m'en mêler. Hey, écoute, ben, choisis tes débats, là, sérieux. Ouais, non, je suis d'accord. Puis, mettons, en ce moment, quelqu'un qui pense peut-être vivre ou être sur le bord de vivre la violence conjugale, est-ce qu'il y a des signes que toi, tu dirais, tu sais, on s'en est parlé un peu au début, mais tu sais, ça, c'est pas bon signe, tu sais. Ben écoute, moi, là, le meilleur truc que je pourrais pas dire, là, ça serait sur le site de SOS Violence Conjugale, il y a justement un questionnaire vraiment bien rempli, là, avec plein de questions. Tu remplis ça, puis mon Dieu, ça va t'éclairer, ça va te donner même des ressources à la fin du questionnaire. Il n'y a rien de mieux que ça. Vraiment, là. Mais comme je dis, aussitôt là, que la personne lève la main sur toi, là, même si elle s'excuse après, non, va-t'en. C'est le temps parce que ça va revenir, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Non, mais... mais non, il n'a pas fait exprès. Gars, ça va revenir. C'est pas normal. Va-t'en, tu sais. Au même temps, on peut le voir, là, tu sais, fouille dans ton téléphone, les textos. Dénigration. Dénigration. Ça va pas sortir de même, voyons donc. Il va dénigrer tes amis pour t'isoler. Dire, elle n'est pas correcte, elle n'est pas bonne pour toi, moi, je suis bon pour toi, tu sais. T'isoles de ta famille aussi. Ben ça, oui. Ouais. Oui. Tout pour avoir le contrôle absolu sur la personne. Puis ta mère, tu t'es demandé pourquoi t'es tombée en amour avec cet homme-là, tu sais, puis pourquoi t'as enduré ça? Ça doit être difficile à demander aussi, là. Puis, oui. Ben, j'ai pas demandé, mais tu sais, j'ai compris que, tu sais, souvent, ces relations-là, c'est des relations intenses. Tu sais, ils sont fusionnels, là, quand ça... Je sais pas comment l'expliquer, mais... ils vivent tellement de haut et de bas, tu sais, que quand, mettons, c'est beau, c'est comme « wow », tu sais, c'est les explosions et tout. Et comme je dis, ces personnes-là sont très bons manipulateurs. Ils savent exactement quoi te dire pour te ravoir, tu sais. Les belles paroles, je m'excuse, je ferai plus jamais ça, je t'aime tellement, t'es ma raison de vivre, tu sais. Ah ouais. Oui, non, c'est ça qu'ils font. Tu sais, parce que maintenant, ils vont te frapper une fois, puis après, ils vont s'excuser, puis ils vont être full amoureux, puis OK, ben ouais, c'est une erreur. Puis là, ça va aller en empirant, puis l'amour, après, il n'y en aura plus, là. Ça a de la peur. Ouais. Puis là, après ça, il t'a tellement dénigré pendant longtemps que tu penses que tu n'as plus le courage, que tu mérites que ça, tu sais. C'est ça qui est dur, de sortir de là. Puis, c'est ça. C'est demander de l'aide, mais surtout, tu sais, demander de l'aide à tes proches, tu sais, de ne pas être gêné d'en parler. Quand t'en as, là, tu sais, de la famille, des amis, là... Tellement. C'est tellement important d'en parler. Vraiment. Puis toi, par rapport à ça, je sais pas si c'est indiscret, mais ta relation avec les hommes, est-ce que ça a changé quelque chose, genre? Ben oui, suite à ça, j'avais extrêmement peur des hommes, là. Ah ouais. Puis, tu sais, j'ai vécu énormément de colère, là. Suite à ça, j'étais une boule de colère, là. J'étais enragée, là. Je savais pas comment vivre cette émotion-là que j'avais vécue, le traumatisme. Fait que c'est ça, tu sais, c'est là que je suis tombée dans la drogue, vraiment intense. Il a fallu qu'on me place aussi, adolescente, parce que... Ah ouais. Dans un centre de foyer d'accueil, une famille d'accueil. Un centre... centre jeunesse. Oui, c'est ça, parce que c'était pas vivable, là. Ah, pauvre petite, ça a dû être difficile. Ouais, fait qu'après ça, ben... C'est ça, j'ai comme fait le ménage de ma vie, puis j'ai dit, c'est pas cette vie-là que je veux. Puis je me suis entourée de bonnes personnes, puis maintenant, ben, c'est ça. Je suis bien fière de ça. Puis aussi de dire que pour n'importe qui, c'est possible là, d'avoir une belle vie. Il faut choisir. Puis je sais que c'est pas facile. Là. Ça prend beaucoup de courage, mais faut le faire. Parce qu'on peut avoir une belle vie. Là. Vraiment. Oui, puis tu sais, dire... moi, j'ai survécu à ça. J'ai
mon père m'a pas tué. Fait que je vais pas y donner la Tellement. satisfaction de m'auto-détruire, tu sais. Ben, c'est ça. Ça, là, je pense que c'est le coup de pied qui me manquait. À un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est pas vrai qu'il va avoir raison, je suis une bonne à rien. Je vais lui montrer que je mérite de vivre. Puis je suis tannée d'avoir peur de lui. » Fait que c'est fini, tu sais. Non, je suis vraiment contente puis fière de moi. Puis on a toute la force en nous. Il faut juste croire en nous, tu sais. Puis on peut réussir, ouais. Ouais, tout le monde peut s'en sortir. C'est sûr que c'est quand même différent quand c'est ton père, j'ai l'impression, que quand c'est ton conjoint, là. T'as pas de décision à prendre. Il faut juste t'endurer, tu sais. Oui, c'est ça. Par chance, moi, j'ai été chanceuse, puis je le sais dans ma malchance, parce que il y en a que c'est des Québécois, là. Ils peuvent pas se faire expulser, là. Ouais. Et là, ils vont faire quoi? 2-3 ans en prison? Puis ensuite, ils vont sortir, ça va être encore. C'est ça, là. Moi, exemple, là, moi, j'ai un garçon, tu sais. OK. Puis, tu sais, moi, je suis fatigante avec ça. Tu le sais, Chad, hein, le respect, le consentement. Chad, c'est vraiment un beau nom, by the way. Merci. J'aime ça. Merci. Ouais. Fait que non, tu sais, moi, je suis fatigante, mais je pense que c'est notre devoir en tant que parents de les éduquer à tout ça. Parce que c'est pas à l'école qu'ils apprennent ça, là. Fait que je pense que c'est important que chaque parent prenne le temps d'expliquer les choses, tu sais. Vraiment. Vraiment. C'est comme aussi l'intimidation. Tout, faut en parler. On peut pas juste laisser ça aller, là. Absolument. Puis, il te pose-tu des questions sur ton père à toi, ton fils? C'est arrivé. Il m'a demandé, toi, maman, c'est qui ton papa, tu sais? Puis, je lui ai dit, ben moi, mon papa, Chad, il a vraiment pas été gentil, tu sais. Puis, même si c'est mon père, ben, il y a des choses qu'on peut pas accepter. Fait que il est plus dans ma vie et on le reverra plus jamais. Mais sache qu'on est en sécurité, puis il peut pas revenir au Canada, tu sais. Ah, OK, tu sais. Fait que je trouvais ça quand même important de lui dire, mais pas tout, parce qu'il est jeune. Ouais, il a quel âge? Il a 8 ans. OK, ouais. Okay. C'est ça. Mais il fallait quand même que je lui explique que mon père était pas fin, puis tout ça, parce qu'exemple, à l'école, j'ai comme fait je leur ai dit, il y a personne qui vient le chercher à part moi ou son papa. OK. Parce que mon père a essayé de me tuer. Parce qu'on ne sait jamais s'il rentre au pays, là. Je prends pas de chance. Non. C'est vrai qu'il pourrait se pointer. Tu sais. On sait pas. C'est un psychopathe. C'est ça, il va te faire une bulle. Hey, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tu sais. Regarde, je prends pas de chance. Ouais. Hey, j'en reviens pas en plus, ils coiffent des gens, tu sais, il y a des clients. Est-ce qu'ils coiffent juste des hommes, sûrement? Ou non. Je sais pas. Non, c'est non, ça. Non. Non, sur sa page Facebook de son truc, là, il y a plein de clientes, là, puis je voyais les commentaires. « Wow, merci tellement, c'est tellement une bonne personne. » Genre, j'étais comme « Non, tu sais. Puis là, je me dis hey, « J'espère que cette personne-là va pas, comme, s'approcher trop de lui, là, tu sais. » En tout cas. Puis, y a-tu eu des répercussions, lui, par rapport... Parce que la deuxième... Quand t'es allé à 16 ans, il a rien fait de mal, non? Mais contre la loi. Il a rien fait, mais il a rien fait contre la loi d'illégal. Y a-tu eu des répercussions? Il t'a gardé 3 jours de plus, quand même? Oui, il me frappait, il me jouait dans la tête, il m'a fait semblant de me tuer, mais... Mais si tu l'as pas je l'ai pas dénoncé parce que j'avais 16 ans, je suis arrivée chez moi. Moi, là, je voulais juste oublier toute cette histoire-là. J'avais trop peur. Là. Je n'avais pas le goût de rembarquer dans un dossier qui finit plus, d'être obligée de le revoir. J'aurais peut-être dû, tu sais. La maltraitance, c'est vrai, j'ai pas pensé. J'aurais peut-être dû, mais en même temps, on sait les lois, là, comment c'est, là. Ah non, tu serais encore là-dedans, quasiment. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Un moment donné, là, il faut que je choisisse, là. Fait que... Puis à aucun moment, ta mère, elle s'est dit, j'envoie la police, là, ou genre, est-ce qu'elle savait l'adresse? Elle connaissait l'adresse? Ou elle n'a pas dit, moi, je m'en viens te chercher, ou tu sais? Non, mais je pense que quand c'est arrivé, elle aussi, je pense qu'elle a fait comme, oh my God. Puis ça doit être pour ça qu'elle n'est pas venue me chercher aussi au McDo, là. Elle avait trop peur. Je pense qu'elle devait être dans une genre de transe de traumatisme à ne pas savoir quoi faire. Peut-être, ça devait être ça. Tu sais, c'était dur à vivre, là. Elle a vécu ça 1 an de temps, là. Fait que, tu sais, je comprends comment qu'elle a pu réagir, tu sais. Oui. D'avoir peur, puis d'être bloquée par un traumatisme. Je comprends,
Puis toi, en tant que mère, tu te dis, moi, j'aurais pas fait ça. Ah, ben c'est sûr. Ouais. Ben, aussi, tu dois être plus Ah, moi, je suis super paranoïaque, entre Ah, guillemets. tabarouette, oui. Ouais. Je le sais. Là, je suis moins pire, puis je pense que la vie m'a donné un garçon pour... Si j'aurais une fille, là, oublie ça, là. J'aurais été tout le temps là. Hey, t'es-tu correct? Ah ouais. Attention, Une chance, j'ai pas de fille. Tu sais, moi, en ayant un fils, j'ai à y apprendre le respect et tout, tu sais, mais le reste, là, il est pas... Fait que ça, une chance, mais c'est sûr que moi, suite à ça, étant donné que j'étais avec le diable en personne, mettons, là, un moment donné, j'ai vu une femme qui se faisait frapper par son conjoint. Oh. Et moi, là, je suis devenue complètement folle, là. J'ai pas peur de personne. On dirait la seule personne que j'ai peur, c'est lui. Mais les autres, là, je suis comme, ah, ben mon tabarnak, toi, tu sais, je suis vraiment comme, OK, bon, non. Ouais. Oh non, je vais vraiment... Tu sais, ce gars-là, il a essayé de me frapper après, là. Attends, le gars qui a frappé sa femme, Ouais. sa femme, raconte donc, c'était Check comment ben, ça s'est dans passé? le fond, mon chum, il avait une maison à louer à Valleyfield. OK. Et il payait pas leur loyer. Ça faisait vraiment longtemps. Ça fait que là, j'ai décidé d'aller là-bas pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passait, etc. Puis quand je suis arrivée là-bas, ben là, la fille était comme ça avec une veste, faisait super chaud. Puis, tu sais, je sentais qu'elle avait peur. Puis tout, tu sais, j'ai quand même un bon feeling avec ça, là. Et il est arrivé. Puis là, il l'a comme tassé. Puis là, il était comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, ben là, tu sais, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, talana. Fait que, il me dit, whatever, là, je peux pas payer, Je dis, OK. Là, après ça, sa femme, elle arrive. Puis, tu sais, comme il est violent avec, là, il la pousse, puis tout. Puis là, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu fais, genre? Aïe, ça... Puis là, je dis à la fille, t'es-tu correct, tu sais? Comme, moi, ouais. Je suis comme, OK, mais ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je rentre dans la maison, qui était la nôtre, là, mais qu'on louait. Puis, je suis comme... C'était dégueulasse, là. Il y avait tout saccagé. Fait que j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça, genre, tu sais. Et là, pendant que je regarde, il se revient, mais il était colosse, là, tu sais, une armoire à glace. Il s'en va pour me rentrer dans le mur solide, là, tu sais, me soigner. Mais moi, je le ressens, je me tâche juste à temps. Tabarnak. Mais là, quand ça arrive, puis que je vois qu'il essaie de me frapper en plus... Là, je suis devenue cinglée. Là, j'ai dit, ah ben mon tabarnak, t'as pas pogné la bonne fille. Non. Si tu penses que je vais avoir peur de toi puis tu vas être satisfait, c'est non, là. Fait qu'il était là, on dirait qu'il était pas habitué, tu sais. D'habitude, il est tellement bif. Il a comme fait, hein, tu sais. J'étais comme, C'est bon. ah ouais, j'étais vraiment fâchée, là. Fait que là, j'ai pogné la fille, j'ai dit, là, faut que tu sortes de là, OK? Tu vas t'en aller. Je m'en fous que tu n'as pas payé parce qu'en fait, le bail est à son nom à elle. Okay. Puis lui, c'est comme inclus là-dedans. J'ai dit, là, on s'en fout que tu ne payes pas. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et justement, là, elle a fait toutes les démarches. J'ai réussi à la convaincre et elle est partie. Ouais, j'étais fière. Puis j'étais comme, yes. Puis elle sortait avec. Elle est allée chercher de l'aide. Ils l'ont aidée parce qu'elle n'avait plus de sous financièrement et tout, là. Fait qu'ils ont trouvé un logement, tu sais. Hey, tu as probablement sauvé la vie, là. Peut-être, je sais pas, mais... Ouais, ça aurait pu être pire, là. Ah, ouais. Est-ce que ça te touche? Bien, sûrement, ça touche tout le monde, mais quand tu vois les féminicides, là, tu sais, qui passent, ça... C'est l'horreur. C'est l'horreur, puis j'aurais pu faire partie de cette statistique-là, là. Tu sais, puis c'est pour ça que... Si j'avais un conseil à dire à ces femmes-là qui vivent la violence conjugale, qui se disent que ben c'est pas si pire, tu sais. Eh non, il s'est excusé, puis tu sais, non. Va-t'en avant qu'il soit trop tard. Tu veux pas être dans ces statistiques-là, là. Va chercher de l'aide. Ouais. Vraiment. Va-t'en, tu sais, ou fais-toi un plan pour t'en aller. Tu sais, prépare-toi d'avance. Ou pars en courant, puis genre va à la police, puis... ouais. Parce que c'est sûr qu'il va recommencer, malheureusement. Là. Puis, à un moment donné, ça va être le coup de trop, peut-être. Oui, puis tu veux pas être avec un gars de même. Non, tu mérites mieux. Oui, on mérite pas ça. Mais personne. Oui. Personne mérite ça. Puis on a tous été dans une relation toxique. Là. Moi, j'en ai vécu une. Puis tu te dis, genre, je trouverais pas quelqu'un de mieux. Puis c'est lui. Puis c'est lui que j'aime. Eh, mon Dieu, non. Tellement pas. Tu sais, avec du recul, maintenant, tu sais que c'est pas ça. Là. Tellement. Tellement, mon Dieu, ouais. J'avais des questions Patreon. Je sais pas si... j'ai quand même des bonnes questions. Ça t'intéresserait-tu de répondre? Ben oui. Tu
Pour terminer le podcast, est-ce que tu as un conseil? Ben là, tu en as donné un bon. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour... Mon Dieu, on me souhaite que je puisse sortir mon projet télé. Oui. Puis que j'atteigne le plus de personnes possible à dénoncer, à sortir de cette situation-là. Puis un autre truc que j'aimerais dire, oui. Tu sais, le fameux signe de la main, là, pour demander de l'aide, là. OK. Ça, là, c'est 4 doigts, comme, exact, pour eux qui comme écoutent ça, en audio. OK. Le pouce comme ça, dans la paume. OK. Et on descend tous les doigts comme ça. OK. Si on voit ça, là... c'est bon, ça. Ça, c'est vraiment important. Appeler la police immédiatement. Même si vous n'êtes pas sûr, appelez-la pour être sûr. Oui, c'est ça. Parce Faites une gaffe au pire. Oui, après, on s'en fout, parce qu'on ne sait jamais. Puis ça, là, ça peut sauver bien des femmes qui sont à l'épicerie ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a aussi un autre truc qui est dans un autre pays, là, mais ça peut sauver aussi. Les femmes vont à la pharmacie, même si le conjoint est en arrière de elle, peut dire au pharmacien « J'aimerais avoir un masque 19 ». Wow. Et ça, c'est un code pour les pharmaciens. Ils savent exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire, je vis de la violence conjugale, appelez la police. Et eux font en sorte que la personne reste là, sur les lieux, jusqu'à temps que la police arrive. Fait que il y a plusieurs ressources comme ça. Des trucs. C'est bon, ça. Mais même le signe, là, ceux qui ont ça à l'audio, c'est les 4 doigts. Mais je pense, on l'a vu. Moi, je l'ai vu passer beaucoup, là, c'est ça. Mais même ma mère qui a vécu ça ne savait pas ce signe-là. C'est nouveau, je pense, quand même. Oui, mais il faut que le monde le sache. Oui, c'est vrai. Ouais. Même, j'ai vu des TikTok, là, mais c'est une femme qui appelait dans une pizzeria. Non, elle appelle la police, puis elle dit « J'ai besoin d'une pizza ». Puis tout de suite, le policier est là « OK, je sais que t'es en danger. » Oh, wow. Puis OK, c'est pour une personne, 2 personnes, là, mettons, OK, on est 2. Fait que là, tu sais, en tout cas, c'est... Ouais. Ah, mais ça, c'est un bien. bon truc, ouais. T'appelles la police, tu fais semblant d'appeler la pizza, genre une pizza. Tellement. Ouais. C'est vrai, ça, ouais. Ouais, y a-tu... J'essaie de penser aussi, ça serait pratique de pouvoir texter la police, tu sais, mais il doit sur SOS violence, c'est sûr qu'il y a des endroits que tu peux écrire, genre. Oui, SOS violence, il y a une... dans le fond, sur le site Internet, tu peux leur écrire et ils vont te réacheminer là, à ce que tu as besoin là, à ce moment-là. Là. Oui. Fait que, ouais. Ou écris à n'importe qui, tu sais, parce que des fois, tu peux pas appeler, là. Non, c'est ça. Écris à genre n'importe qui. Mais je sais que c'est risqué, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est que les gens vont faire, mais voyons donc, on va chercher de l'aide, nanana. Mais je comprends aussi que c'est difficile, que tu as peur, puis tout, puis peut-être qu'il est en arrière, qu'il check peut-être ton sel tout le temps. Mais élabore un plan, comme tu as dit. Essaie de penser à qu'est-ce qui pourrait, là, tu sais. En public, tu sais, ça, là, c'est vraiment, ça, là, ça se fait vite fait, à pharmacie, tu sais. Oui. Même, tu sais, n'hésitez pas, moi, je me rappelle, puis je l'ai pas fait, heureusement, parce que c'était rien, mais à un moment, j'habitais à côté d'une maison, puis mon voisin, il sacrait tout le temps. Mais il criait, je l'entendais sacrer après ses enfants, sa femme, puis c'était tout le temps de la grosse crise de... le sac, là, mais la grosse colère. Puis même, j'en avais parlé avec la personne à qui j'habitais, j'étais comme, mais ça, c'est pas normal, tu sais, je comprends, tu sais, en tout cas... Mais j'ai pas appelé la DPJ, puis heureusement, tu sais, je veux dire, c'était correct. Tu sais, je veux dire, les enfants ont l'air heureux, puis tout le monde a vieilli dans cette situation-là. Mais des fois, c'est ça. Tu sais, j'aurais dû. Tu sais, j'étais plus jeune, là, j'aurais dû. Mais n'hésitez pas. Tu sais, appelle-la, la DPJ, ou en fait, la police. La police, oui. Ils vont aller faire un welfare check, là, c'est ça? Tellement. Check, puis, ça, là, je disais ça à mon chum l'autre fois, j'étais comme, il me semble qu'au Québec, on devrait avoir ça, OK? Que... tu sais, je sais qu'on manque de ressources, mais bon, regarde, on parle pour parler. Que, mettons, une fois par année, là, les services sociaux débarquent dans chacune des familles juste pour aller voir l'état des lieux, l'état de la personne, des enfants. Il me semble que ça serait de base. Oui, mais c'est impossible. Mais je le sais, là, mais ça serait cool. Il y a, au moins, il y a les profs, les docteurs, les médecins. C'est vrai, oui, c'est vrai. Eux, ils voient... non, mais t'aurais... parce que, tu sais, je pense à mes amis qui travaillent à des DPJ puis qui sont genre... On est tellement fucking débordés, là. Puis, mais oui, je sais. Tu sais, c'est... Chris, on est au Québec, mais ça, on a le droit d'avoir des bonnes ressources, puis on paye. Genre oui, tu sais, qu'on n'est pas un pays défavorisé, maintenant. Non, c'est ça.
Non, c'est ça, exact. On C'est devrait. ça. Fait que je vais regarder les questions Patreon. Fait que on va juste dire merci à ceux qui nous quittent. J'ai des très bonnes questions Patreon. Encore une fois, merci. Est-ce que je peux mettre tes médias sociaux ou si tu préfères pas? Si des gens vivent la même situation, peut-être qu'ils peuvent t'écrire. Ça me ferait un immense plaisir de pouvoir vous répondre puis peut-être vous aider. Là. Fait qu'hésitez pas à m'écrire, mais oui. Je vais mettre ton Instagram puis ton email, là, mettons. Parfait. Puis même, souvent, j'invite les gens à poser des questions en commentaire si tu veux répondre. Là, oui, c'est sur sûr. YouTube directement. Sûr et certain. Okay, merci. C'est très gentil.